Merci. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le ministre de la Défense, il y a peu, une délégation pluraliste de la mission d'information parlementaire était au Mali et nous avons pu constater sur place le formidable travail accompli par nos hommes dans des conditions difficiles et face à des adversaires redoutables. Hommage doit être rendu à nos 5 soldats qui ont payé de leur vie cet engagement et à leurs frères d'armes pour avoir quasi éradiqué de dangereux mouvements terroristes faisant placer de lourdes menaces sur notre sécurité. La question qui se pose est demain, une telle intervention avec de tels résultats sera-t-elle possible? Le livre blanc de la défense récemment publié consacre l'abandon d'une telle ambition pour la France et sa défense. Une fois encore, on demande à nos armées de continuer à faire plus, mais avec moins. Monsieur le ministre de la Défense, nous sommes tous ici conscients des contraintes budgétaires très fortes. Elles pèsent déjà sur le budget des armées qui, plus que tous les autres, ont fait des efforts drastiques d'économie ces dernières années. Sa baisse programmée sur 5 ans et les 24 000 suppressions de postes supplémentaires, au-delà des 55 000 déjà effectuées, toucheront inéluctablement les unités opérationnelles, d'autant que de réels doutes subsistent sur les recettes exceptionnelles que vous comptez mobiliser pour équilibrer ces budgets. La baisse des objectifs opérationnels et des niveaux de livraison de matériel auront de lourdes conséquences économiques et sociales, sans parler de la récente annonce de l'achat de 2 drones américains qui laissent nos industriels nationaux perplexes. Ce livre blanc marque l'affaiblissement de notre défense et donc d'une vision d'une France étriquée, reléguée au rôle d'une puissance continentale et européenne. Les députés du groupe UDI considèrent que sur ce sujet crucial, il est nécessaire de parvenir à un consensus national comme nous l'avons fait sur le Mali. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie d'avenir du membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qu'est la France pour sa défense et celle de l'Europe? La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Folliot, d'abord merci de votre question sur le livre blanc, merci de l'hommage que vous rendez à nos soldats de l'opération Serval. Nous étions ensemble au Mali, nous avons pu constater les conditions très difficiles dans lesquelles ils exercent leur mission, mais nous avons pu constater aussi avec vos collègues de la Commission de la Défense la qualité et le professionnalisme de leur action et la force de leur courage. Ils continuent à opérer tous les jours, on en parle moins dans les médias, mais chaque jour, y compris aujourd'hui, il y a des missions de la force Serval pour poursuivre l'éradication du mal terroriste qui avait menacé d'envahir ce pays. Par ailleurs, vous faites référence au livre blanc. Vous vous inquiétez sur la permanence stratégique de notre pays. Je voudrais vous dire que j'étais il y a 2 jours aux États-Unis et un peu avant en Grande-Bretagne. J'ai rencontré mes collègues ministres de la Défense qui ont tous rendu hommage à la qualité de notre livre blanc et au fait que la France ne baissait pas la garde et qu'elle assurait sa permanence stratégique. Et ils ont raison, en particulier dans le fait que les 3 missions majeures de notre défense, c'est-à-dire la protection du territoire, la dissuasion et la capacité d'intervention, y compris d'intervention en premier, seront maintenues dans les perspectives du livre blanc. L'entrée financière du livre blanc sera à la même hauteur que le budget 2013, qui était lui-même à la même hauteur que le budget 2012 sous l'ancienne majorité. Vous voyez qu'il y a une permanence de l'effort qui sera maintenue, mais ce livre blanc permettra, comme vous le savez, de remédier à des lacunes qui n'ont pas été comblées auparavant, en particulier dans la cyberdéfense, en particulier dans les drones, en particulier dans le ravitaillement en vol, en particulier dans le transport logistique, tout vide sécuritaire que nous allons combler pour la permanence de nos choix stratégiques.